Nous allons lire ensemble la parole de Dieu et poursuivre la pensée que nous avons déjà développée la semaine dernière. Et je vous invite à lire l'écriture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Évangile de Matthieu, nous allons reprendre par là où nous avons terminé la semaine dernière. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 43, et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre. Il est dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Et nous insistons sur ce dernier verset. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste aussi est parfait. Ou comme votre Père céleste est parfait. Gloire à Dieu. Et la semaine dernière, nous avons parlé de ce Père en faisant ressortir l'image que Jésus veut que nous retenions, que nous gardions du Père céleste. Et nous disions, en prenant l'exemple des pères ici-bas, des pères que certains d'entre nous sommes, nous disions que nous avons souvent une image que nous laissons sur nos enfants. Il y en a qui vous diront, « Ah, mon père, c'est le plus fort, c'est le plus beau, c'est le plus gentil. » D'autres diront, « Oh, ne me parlez pas de mon père. » Et il y en a qui vous diront, « Oh, ben, c'est dommage, je ne peux pas vous parler de mon père parce que je ne l'ai pas connu. » Et selon le type de rapport que nous avons eu avec notre père, il y a une image qui est gravée en nous, qui pour nous éveille peut-être de beaux souvenirs ou alors des souvenirs douloureux. Et il est important de réaliser que cette image qui sera gravée en nous va aussi ponctuer notre vie, notre marche dans la vie. Et dans l'Écriture, Jésus est vraiment abondant de propos lorsqu'il parle de son Père. Et ce Père, il a fait de lui notre Père. Et il veut, par ce discours sur la montagne, le sermon sur la montagne, il veut graver cette image au plus profond de ceux qui se réclament de lui, de ceux qui vont le suivre, et ceux qui vont devenir ses frères, et donc qui vont devenir fils et filles de son Père. Et nous disions la semaine dernière que lorsque Jésus parle de lui, il parle comme du Père parfait. Il n'y a pas de Père qui soit son égal. Et c'est important de retenir déjà cette réalité. Et parlant des pères humains, Jésus dira, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, ou votre Père céleste, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Et c'est le Père parfait. Alors, cette pensée est introduite là à la fin du chapitre 5 et nous allons retrouver toutes les déclinaisons des attributs du Père au chapitre 6 et même jusqu'au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Et nous disions ceci, que déjà Jésus le présente comme le Père qui n'est pas absent mais qui est présent. Bien des pères ne sont pas toujours présents ici-bas, mais le Père céleste, le Père dont il parle, son Père à lui qui est devenu le nôtre, est toujours présent. Au chapitre 6, versets 6 et 18,
il y a cette réalité. Je donne simplement les références. Vous pourrez les relire à la maison pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière notamment. Jésus le présente aussi comme le Père qui voit. Il voit tout. Il connaît toutes choses. Versets 4, 6 et 18. Il dira, prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret. Il le voit. Jésus le présente comme le Père qui sait de quoi nous avons besoin. Et versets 8 et 32 du chapitre 6 toujours, il y a cette réalité. Verset 8, il dit de ne pas ressembler à ceux qui multiplient de vaines redites dans leurs prières, pensant qu'à force de parole, ils seront exaucés. Et il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et verset 32, il dit ceci, ne vous inquiétez pas, je lis le verset qui précède, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Gloire à Dieu. Il est présent, il voit, il le sait. Il est présenté aussi comme le Père qui récompense, c'est-à-dire qui donne gratuitement à ceux qui viennent à lui. Chapitre 6, verset 1er, il y a cette pensée, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense. Bon, Jésus ne veut pas insister sur le fait de ne pas avoir de récompense, et c'est une mise en garde. Donc, il met ici en valeur le fait que le Père est celui qui récompense, plutôt. Et il est dans la logique des choses que lorsqu'on s'approche de lui, on puisse avoir gratuitement de sa part ce que nous demandons, ce à quoi nous aspirons. Nous allons y revenir. Il est plus loin, Jésus parle de lui comme du Père qui pardonne. Et cette pensée est développée dans la prière, le Notre Père, verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il est le Père qui pardonne. Il est le Père qui nourrit. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et ici, Jésus exhorte sur le fait de lui faire confiance. Et nous disions aussi que Dieu est le Père qui donne de bonnes choses à ceux qui ne lui demandent. Chapitre 7, verset 11. Donc on voit qu'il y a plusieurs déclinaisons des attributs de ce Père. Il n'est pas absent, il est présent, permettez-moi de le redire, et étant présent, il le voit, il le sait, et il récompense ceux qui s'approchent de lui, il pardonne, il nourrit, prend soin,
Et il est aussi celui qui donne de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. La semaine dernière, nous avons insisté sur 2 points. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur la réalité du Père qui donne gratuitement à ceux qui viennent à lui. Il est important de souligner que Jésus parle à plusieurs reprises de cette idée de récompense. C'est le cœur du Père qui est disposé à bénir, qui est disposé à faire du bien. Nous l'avons lu au premier verset du chapitre, où il y a cette pensée de récompense. On peut lire aussi, relire le verset 4, où Jésus dit ceci, lisons quand même un peu plus haut, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. De même pour la prière, il sera dit ceci, verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. On peut considérer le verset 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Gloire à Dieu. Jésus veut ici, comme je disais tout à l'heure, montrer que le Père est disposé à bénir. Il n'est pas avare de bénédiction, mais il est ouvert. Et dans mon rapport à lui, je peux m'approcher avec confiance, avec assurance, sachant qu'il connaît les besoins et sachant qu'il en connaît aussi la légitimité. Je fais remarquer que lorsqu'il est question de la prière, Jésus ne dit pas que le Père nous donnera tout ce que nous allons lui demander. Non, il dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais nous pouvons avoir cette assurance que le cœur du Père est là, disposé à nous voir heureux et à partager avec nous de bonnes choses. Et cela doit nous encourager dans la prière, nous encourager à nous approcher de lui. Et ce cœur du Père qui est ainsi dépeint, décrit, doit éveiller aussi sur notre cœur un sentiment non seulement de confiance, mais d'amour à sa personne. C'est important de le relever. Jésus veut combattre une chose, par tous ces derniers versets que nous avons cités. À plusieurs reprises, il dit de ne pas ressembler aux hypocrites. Les hypocrites qui vont faire une publicité lorsqu'ils font l'aumône, lorsqu'ils font du bien à leur prochain.
ils vont le crier sur les toits. Les hypocrites qui vont prier debout dans les coins de rue, sur les places. Et pour cela, ils ont une motivation, c'est que tout le monde le voit. Que tout le monde relève, qu'il prie. Les hypocrites aussi, qui vont se défaire le visage, devenir tout triste. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, tu sais, je jeûne. J'en suis à mon 2e, mon 3e jour de jeûne. Et ils vont recevoir comme les félicitations des hommes. En fait, c'est la pensée profonde que le Seigneur exprime. Et il dit, ne leur ressemble pas. Donc, quand il y a ce rapport au Père, le Seigneur indique l'attitude à ne pas avoir, ne pas ressembler aux hypocrites, mais il indique aussi l'attitude à avoir. C'est-à-dire que face au Père, quand je m'approche de lui, je dois m'en approcher avec vérité. Dans la simplicité, la confiance, mais aussi dans la vérité. Il sonde mon cœur, il voit mon cœur, je ne peux rien cacher et j'ai besoin d'être honnête et vrai avec lui. C'est David, dans le psaume 51, verset 8, qui dit « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur ». Et j'aime beaucoup cette parole de David, et j'aime beaucoup David dans son rapport à Dieu. Parce que David nous rappelle aussi l'homme dans ses faiblesses, dans ses égarements. Il était roi, c'est vrai, mais il a connu aussi des chutes. Et à un moment, il a voulu se cacher même. Il pensait que l'acte qu'il avait commis, notamment dans l'adultère avec Bathsheba, mais aussi l'assassinat d'Uri, le mari de Bathsheba, il pensait que cela passerait inaperçu. Et pendant un moment, il s'est tu. Il a gardé le silence. Mais Dieu voyait. Dieu qui sonde les cœurs. Dieu qui connaît tous les hommes. Et à un moment donné, il peut parler de cette main de Dieu et qui s'appesantissait sur lui. Il peut parler de sa vigueur. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et on n'en pouvait plus. Bon, Dieu, dans sa grâce, a aussi envoyé son prophète Nathan pour révéler à David l'état de son cœur. Il le savait, mais il n'était pas conscient d'une chose, c'est que Dieu voyait et qu'il ne pouvait rien cacher à Dieu. Et il valait mieux être vrai avec Dieu. Et Dieu a envoyé son serviteur et David a avoué son péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et il ajoute, et tu as effacé la peine de mon péché. Et c'est ce même David qui dira, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, du cœur. Et il a été vrai. Et il a mesuré qu'on ne peut pas tricher avec Dieu, mais au contraire, il vaut mieux être vrai pour être pardonné. Et c'est de ce Père que Jésus nous parle. Je ne peux pas tricher. Tout à l'heure, notre frère Eric, dans la conduite de ce temps de louange, nous a interpellés. C'est bien de s'asseoir, de faire le point, savoir où est-ce que j'en suis avec ce Père. Il n'est pas présenté comme un juge, je le rappelle, mais il est présenté comme un Père. Et il est important, là, d'être là sans masque, ne pas avoir une attitude d'hypocrite et travailler sur des apparences. On est dans un monde qui cultive l'apparence, les apparences, mais d'être là à cœur ouvert, découvert devant lui. Seigneur, tu me vois tel que je suis. Mais tel que je suis aussi, je sais me présenter devant toi. Je sais avoir ce rapport à toi, à ta personne, en toute vérité et honnêteté. Et dans ma marche,
que je sois parmi mes frères comme ce matin, louant le Seigneur, l'adorant, je veux être vrai devant lui. Mais que je sois aussi seul, je veux aussi être vrai devant lui. Que je sois dans la société, dans mon lieu de travail, au contact des gens, en dehors du cadre de l'Église, mais je veux avoir conscience qu'il est là et je suis vrai devant lui. Et ne pas donc avoir une conduite double. C'est-à-dire se comporter d'une certaine manière quand on est au milieu des frères de l'Église. Et puis se comporter d'une autre manière quand on n'est pas au milieu des frères. Jésus a toujours été vrai. Et nous sommes appelés à lui ressembler. À être comme lui, semblable à lui. Et c'est ce Père qui aime la vérité qui nous est présenté. Et c'est celui qui est devenu notre Père et mon Père. Jésus le présente aussi comme le Dieu, le Père qui pardonne. Nous avons lu au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ici, on peut souligner que il n'y a pas de famille qui vive heureuse si les membres qui la composent ne pratiquent pas le pardon constamment. J'ai une famille et dans mes relations avec mon épouse et mes enfants, je ne peux pas dire que je sois parfait. Ça, je l'avoue, je ne suis pas un mari parfait. Bon, j'espère être un bon mari et un bon père, mais je ne suis pas un mari parfait. Je ne suis pas un père parfait. Et dans les erreurs que je commets, mon épouse et mes enfants me pardonnent. Comme moi aussi, je leur pardonne. Et nous sommes heureux dans ce cadre familial parce qu'il y a cette réalité du pardon mutuel. Et on peut appliquer cette vérité puisque l'image du Père nous parle aussi de la famille. Nous sommes cette famille de Dieu. Et on peut appliquer ce que nous vivons à petite échelle à la famille de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans ce pardon. Parce que lorsque nous envisageons les relations entre le Père Céleste et nous, nous devons réaliser une chose, lui est parfait. Lui, c'est le Père parfait. Nous n'aurons jamais rien à lui pardonner. Parce qu'il ne se trompe jamais. Mais lui a choisi de nous pardonner. Et ayant choisi de nous pardonner, il veut que nous intégrions le fait que le pardon est une grâce qu'il nous accorde. Et que, étant rentrés dans cette grâce, nous devons la manifester les uns vis-à-vis des autres. J'affectionne cette parole de Jésus parce que d'aucuns peuvent la trouver dure, mais elle n'est pas dure. Lorsque Jésus dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, il est conscient de toute la teneur de ses propos. J'ai toujours dit ici que Jésus n'a jamais parlé pour ne rien dire. Mais quand Jésus parle du pardon, il est conscient de ce que cela va coûter au Père. Mais il est aussi conscient de ce que cela va lui coûter.
Parce que l'Écriture nous le dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22. L'auteur dit ceci: et presque tout dans la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et quand Jésus évoque le pardon, en disant, mais quand vous priez, vous vous approchez du Père, demandez, dites-lui, pardonne-nous nos offenses. Il sait que les péchés ne seront purifiés que par le sang, et pas le sang des taureaux et des boucs, mais son propre sang. Mais bon, déjà, il veut amener ses disciples à réaliser que le Père a choisi de leur pardonner, que son cœur est disposé au pardon, mais que cela, bien sûr, va lui coûter, il le sait. Et quand on refuse de pardonner, quelque part, c'est comme si on reniait ce que Christ est venu accomplir. C'est comme si on méprisait la grâce que le Père nous a accordée à nous. Et c'est important de régler ces situations. Et je crois que ce matin encore, le Saint-Esprit veut insister auprès d'un cœur pour l'amener à pardonner à son frère, à sa sœur, à un proche, afin de rentrer pleinement dans cette grâce de Dieu, de la vivre pleinement et de ne pas la mépriser. Et que de barrières, que de prières inexaucées, justement parce que on se refuse à pardonner. Ah, ce que le Seigneur veut encore nous donner de réaliser, c'est ce qu'il a accompli pour nous. Ce Père aurait pu me rejeter. Dieu aurait pu me rejeter. Mais il ne m'a pas rejeté. Et comme on le chantait, on le disait tout à l'heure, ça faisait partie du programme de Dieu. Il fallait que Jésus meure pour que nous ayons la vie. Et que le Saint-Esprit puisse encore nous éclairer cette réalité, de comprendre que nous étions condamnés par nos fautes, par nos péchés, mais que le Père Céleste a choisi de nous pardonner. Il a choisi de faire de nous ses enfants par la réalité du pardon. Si on ne rentre pas dans le pardon de Dieu, on ne peut pas devenir enfant de Dieu et on ne peut pas être sauvé. C'est le sang de Jésus qui nous donne de devenir enfant de Dieu, parce que purifié et sanctifié, mis à part pour Dieu. Et cette question est donc essentielle dans ma relation avec le Père, mais aussi dans ma relation avec mes frères et sœurs. Et vous avez noté que Jésus va encore plus loin, il va au-delà du cadre de la famille de Dieu, mais le pardon, on doit le manifester à l'égard de tous, même à l'égard de ceux qui ne sont pas membres de la famille de Dieu, à ceux qui ne sont pas encore convertis, sauvés. On doit le manifester envers tous. Comme lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu a prouvé son amour envers nous et Christ est mort pour nous. Gloire à son nom. Et que là aussi, sur cette question du pardon, nous soyons des fils du Père. Un Père qui pourvoit, un Père qui donne gratuitement à ceux qui s'approchent de lui, et un Père aussi qui sait manifester la miséricorde à notre égard. C'est un Père qui est digne d'être aimé. Et je veux l'aimer. Nous voulons l'aimer encore plus. Un Père qui en réserve pour nous des choses glorieuses.
C'est de ce Père que Jésus dira, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Dieu. Le Père nous a réservé une place. Mais pour que nous entrions dans la cité céleste, dans cette maison, il faut déjà que nous soyons membres de sa famille ici-bas, que nous appartenions au Seigneur, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il est important de persévérer dans cet appel aussi. Et si on ne persévère pas dans cet appel, si on sort de la maison du Père ici-bas, on n'a pas d'espérance pour entrer aussi dans la maison du Père, la cité céleste, celle que Jésus nous prépare. Et que le Seigneur donne à chacun, en effet, d'intégrer cette vérité et de persévérer en cela. Un Père parfait, modèle, en amour, en compassion, en grâce. Et ce Père, forcément, nous attire à lui. Mais je voudrais quand même être complet quant à la pensée que je vais communiquer. Parce que on peut relever tout l'aspect des grâces de Dieu, mais c'est aussi un Père qui corrige. Jésus ne l'a pas développé dans le chapitre que nous avons lu, mais l'Écriture nous parle de lui comme du Père qui corrige. Parce qu'il tient à notre salut. On peut le lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. À partir du verset 4, il est dit ceci. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. » Supporter le châtiment, on va dire la correction, c'est comme des fils que Dieu nous traite. Car quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de correction ou de la correction à laquelle tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Gloire à Dieu. Un père sait reprendre son fils. Et il y a cette question, quel est le fils que le père ne corrige pas? Est-ce qu'on laisse tout passer pour nos enfants? Oui, tout va bien. Même quand ils commettent des erreurs, ben oui, tu peux y aller, tu peux continuer, tout va bien, on ne dit rien. Non. Un père va reprendre, un père va corriger, un père va recadrer. Dans l'Écriture, il y a un homme, et pas des moindres, qui n'a jamais repris un de ses enfants. Et cet homme s'appelait David. Oui, il y a Élie qui a honoré le sacrificateur, qui a honoré ses enfants plus que Dieu. Mais il les a quand même repris timidement en disant « Oh mes enfants, ce que vous faites là n'est pas bien. » Mais
David n'a jamais repris Adonijah. Et c'est impressionnant parce que dans 1 Roi chapitre 1 verset 6, il est dit de lui ceci: son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Et vous savez ce que Adonijah a fini par faire? Avant même la mort de David, il a voulu s'autoproclamer roi. Il a réuni des hommes proches de David, généraux de David, Joab en premier, des sacrificateurs, le sacrificateur Abia, et il a voulu ainsi se proclamer roi à la place de David, son père. Et cela a causé par la suite sa perte. Mais il est quand même précisé que de sa vie, son père ne lui avait fait aucun reproche. Alors qu'un enfant roi, à l'image d'un enfant roi aujourd'hui, il faisait tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il voulait, et jamais il n'était recadré. Mais Dieu ne nous laissera pas faire tout ce que nous voulons. Et il y a parfois des chemins par lesquels nous passons, qui constituent cette correction du Seigneur pour nous ramener sur la bonne voie. Parce que lui, il tient à notre vie. Et quand le Seigneur nous parle, même par des circonstances, des épreuves, des difficultés, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. Et peut-être nous sommes-nous écartés de lui, mais revenir à lui de tout notre cœur, pour nous attacher à lui et pour l'aimer aussi de tout notre cœur. Il est pour nous un Père, et ce Père tient à ce que nous puissions refléter sa gloire et marcher dans ses voies et être en accord avec lui dans tout ce qu'il a accompli pour nous. Et en tant que fils, je vais apprécier son amour. Je vais apprécier sa bonté. Je vais apprécier son pardon. Je vais aussi apprécier le fait de venir à lui. Je ne l'ai pas développé parce que j'aurais été trop long. Mais quand il est question de récompense, du Père qui récompense, cela va au-delà du fait d'obtenir de lui des biens. C'est vrai, il donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, mais quand il est question de récompense, c'est d'abord un rapport de cœur à cœur avec lui, s'approcher de lui et le chercher lui. Parce que ce mot récompense, c'est le même mot que nous allons retrouver dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, lorsqu'il est dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lisons, Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Et l'intérêt n'est pas porté ici sur des biens, parce qu'il est question de ceux qui le cherchent. Le chercher lui. L'intérêt est porté sur sa personne. Et nous sommes appelés ici donc à nous approcher de lui, à le chercher lui. Et chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors que dans notre marche, nous soyons enfants du Père Céleste. Et que nous puissions ainsi apprécier cette communion avec lui pour le glorifier à chaque instant et voir aussi sa gloire rayonner au travers de nous et autour de chacun de nous, autour de l'Église, dans le monde où il nous a encore placés pour le manifester pleinement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons prier ensemble.